son extrême désir de se développer. Les besoins d'une main-d'œuvre de qualité s'intensifient à double vitesse. C'est là que la place des ingénieurs qualifiés, passionnés et dévoués s'impose pour des solutions innovantes, efficaces et durables. Dans un siècle en pleine migration, qui veut rester statique et voir filer le monde? Qui, même par ses faibles moyens, ne veut pas accéder au confort? Qui n'a pas la bonne envie d'avoir accès aux technologies récentes? Il est à découvrir que bon nombre des gens ou encore des organismes ne sont pas souvent satisfaits, non pas par manque des moyens, mais parce qu'ils se sont peut-être trompés des partenaires. Nous sommes dans le sud-est de la République démocratique du Congo, dans le chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Découvrons donc une société qui fait toute sa différence par la qualité de ses produits et les résultats de ses services. Master Technology. MTech en sigle est une entreprise de droit congolais œuvrant dans le secteur de l'énergie solaire dans la province du Haut-Katanga. Elle a été créée en 2017 par des jeunes et brillants ingénieurs congolais forts d'une expérience professionnelle de plus de 10 ans dans le secteur de l'énergie solaire dans plusieurs régions de la République démocratique du Congo. Bon, le nom Master Technologie, c'est parce que premièrement, Master c'est en anglais, donc Master, et ça signifie maître. Alors, nous avons beaucoup travaillé pour être franc, nous avons travaillé pour plusieurs entreprises avec beaucoup de personnes. Nous sommes spécialistes en matière. Alors, nous avons compris que nous ne pouvons pas bien faire notre travail en restant nous-mêmes spécialistes en matière. Alors nous devons fournir certaines informations à l'utilisateur pour qu'il soit en mesure lui aussi de comprendre comment ce système fonctionne. Comme ça, il saura bien utiliser et bien garder ses installations, son système photovoltaïque. Donc nous sommes des maîtres, donc on apprend à nos clients comment nous arrivons à trouver une solution. La technologie, c'est une méthode que nous utilisons pour apporter des solutions. Vous savez, la technologie, c'est une méthode. Ce sont des techniques qu'on applique pour trouver la solution. Au début, en créant l'entreprise Master Technologie, notre idée était celle-ci. On avait une vision. Notre vision était celle de 24 heures d'électricité. Notre vision était de fournir l'énergie électrique sans interruption à la population congolaise en particulier et à la population mondiale en général. Notre vision est celle de 24 heures du soleil. C'est pourquoi nous travaillons chaque jour et nuit, afin de concrétiser cette vision. Nous travaillons pour produire l'électricité, pour la stocker, la transformer et la gérer. C'était ça notre objectif. C'est pourquoi on ne se limite pas seulement à la production de l'énergie solaire, de l'électricité, mais on se concentre aussi à la transformation de n'importe quelle autre forme d'énergie électrique en une énergie rentable et efficace. MTech, comme je vous ai dit depuis le début, MTech c'est une entreprise spécialisée dans l'énergie électrique. Voilà. Sauf que MTech est en train de faire d'autres choses qui complètent. Parce que comme vous le savez, l'énergie électrique on l'utilise dans les maisons, avec des appareils. Donc dans tout, dans notre vie on utilise l'énergie électrique partout. Alors
MTech construit, il construit des bâtiments et des maisons, des habitations. Pourquoi? Parce que l'énergie électrique est utilisée dans les maisons. MTech construit des fontaines publiques, des systèmes de pompage solaire. Pourquoi? Parce que ces systèmes de pompage solaire fonctionnent avec l'électricité. Alors, vous pouvez me poser des questions pourquoi MTech il fait ceci, il fait cela. Tout simplement parce que quand on consomme de l'électricité, on consomme une puissance. Et si la puissance, on la consomme sans la contrôler, on surpasse une consommation, on surpasse la consommation. Donc plus on consomme de l'électricité, plus on paye plus de l'argent. Donc l'électricité, c'est de l'argent. Donc plus vous consommez de l'électricité, plus vous dépensez. Alors si une maison a été mal construite, ou peut-être une fontaine a été mal dimensionnée ou installée, elle va consommer plus d'électricité. Et quand elle consomme plus d'électricité, vous allez investir beaucoup d'argent. Et en investissant beaucoup d'argent, ce système peut ne pas devenir rentable. C'est la raison pour laquelle MTech, en dehors de l'électricité, il fait la construction, il fait la construction des systèmes de pompage solaire, il fait aussi les installations des systèmes de sécurité, entre autres des électriques Calfas, des systèmes d'alarme. Il est aussi dans l'informatique parce que dans tout ce que nous utilisons comme appareil, ce sont des appareils, programmes, tout ce que... C'est en 2019 que la société MTech a élargi sa gamme de produits en y intégrant les électroménagers via sa plateforme de vente en ligne MTech Shop. Placé au cœur des problèmes principaux de la population, Master Technologies apporte des solutions innovantes pour le développement durable des mégapoles congolaises. Là, on s'est dirigé vers Soumari, le quartier Soumari, on l'appelle. C'est là où nous avons une fontaine de construction. Bonjour, je suis le directeur technique de Master Technologies. Nous sommes sur un chantier d'une fontaine d'eau solaire, bien sûr. Nous avons 6 panneaux de 180 watts avec une pompe solaire de 600 watts. Donc la pompe, à sa puissance max, vous fournit au moins 3 mètres cubes par heure avec des citernes de 5000 litres. Nous avons presque 4 étapes si j'en compte bien. Il y a la conception qui se passe dans la salle d'études au bureau avec tous les techniciens. Et par après, on passe au vote. Comment ça sera réalisé. Et puis, on passe à une décision qui sera prise par moi, soit par les DG. Et par après, on va léguer la tâche à quelqu'un qui doit aller sur place et exécuter la mission. Elle a réussi à se démarquer au travers de la qualité des services qu'elle offre à ses clients. Elle est spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance des systèmes solaires via une variété de produits qui sont le photovoltaïque, la plomberie et la construction. La production de l'énergie solaire est le cœur des activités MTech qui constitue le 2/3 de son chiffre d'affaires. L'énergie produite peut être convertie, transformée ou stockée pour les usages domestiques et industriels ou encore dans le système à pompage d'eau et d'arrosage. Le forage, la construction, les bornes fontaines, l'installation des pompes solaires constituent le 1/6 du volume global de son chiffre d'affaires. La conception et la réalisation des ouvrages infrastructurels constituent le 3e pôle des activités de la société. Master Technologies a jeté son dévolu sur la jeunesse de la République démocratique du Congo. Son personnel est à 99% constitué des jeunes formés dans les grandes universités et écoles supérieures du pays et jouissant d'une longue expérience dans les domaines techniques et du management.
de l'observation, non seulement scientifique, mais surtout patriotique, qui révèle les difficultés énormes auxquelles fait face la population congolaise en général, entre autres le manque de professionnalisme dans le métier de l'ingénieur, les difficultés d'avoir accès au courant en temps utile et dans les circonstances voulues, la lutte de se procurer une bonne eau. Toutes ces choses sont à la base de la création de cette société congolaise. Master Technologie repose ses services sur une expérience très poussée dans la conception et la réalisation des systèmes solaires pour l'alimentation des maisons et des industries et possède une très large technologie pour la gestion, le contrôle et la maîtrise de sa consommation énergétique. Et se met à la quête permanente des solutions qui permettent une alimentation sans interruption ni perturbation. Et les études sont approfondies pour des innovations qui facilitent la satisfaction de toute sa clientèle. Ici, nous sommes à la ferme MPK, à 80 km de Lubumbashi. Nous avons installé un système photovoltaïque de 8 kW composé de panneaux monocristallins de 300 watts par module, avec un système de 192 volts plus 16 batteries de 200 ampères. C'est un système qui alimente toute la ferme, disons la partie A de la ferme, où il y a des habitations, la porcherie et quelques maisons de travailleurs. Donc c'est un bon système que nous avons installé, ça marche impeccablement jusque-là, ça fait déjà 3 ans. S'inspirant de difficultés souvent rencontrées avec l'épuisement rapide des batteries au cours de l'année 2019, ces ingénieurs sont arrivés à concevoir un prototype d'un convertisseur hybride qui limite l'utilisation exagérée de la batterie de par ses capacités de fonctionner même sans batterie. Bonjour, je m'appelle Louis Lohombo et je suis étudiant à l'ESI en année terminale. Je fais le stage chez MTech, Master Technologie, et là nous sommes à Kambove en train d'implanter des lampadaires dans le cas du gouvernement. Et comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien. Vous n'avez pas eu de difficultés? Non, il n'y en a pas. Bon, on a rencontré quand même des difficultés, mais on fait avec. Ok. Et là, vous terminez le travail à quelle heure? Ah, on travaille de 17h à 19h, par moment à 23h, et puis voilà. Actuellement là, puisqu'on a fait presque une semaine ici, aujourd'hui c'est vendredi, ça signifie qu'on a fait une semaine. Avant je ne savais pas comment on pouvait monter ces trucs et autres, mais là je sais maintenant comment on le fait. Les lampadaires, je sais fixer ça de moi-même, et puis voilà. Ce que je peux dire à Master Technologie, c'est le remercier car au travers de lui, j'apprends les métiers d'ingénieur. Et au gouvernement, je leur proposerai de toujours commencer à solliciter Master Technologie car Master Technologie, c'est la maîtrise. Merci.
Nous sommes là pour des séries de travaux, d'implantation des lampadaires solaires et les réparations des fontaines publiques. Précisément, nous avons déjà fait 60% des lampadaires, fontaines 80%. Et bientôt pour les lampadaires, vraiment, on a terminé, on a implanté des lampadaires. Alors la population est très contente parce qu'ils étaient dans les noirs. Mais pour l'instant, on a trouvé une meilleure solution. Ils sont tous bien éclairés. Ils sont vraiment très contents avec les travaux qu'on a fait. Gouverneur analeta maendeleo na kupitia muraia nafurahia sana jinsi atuyaonaka, ndio mara ya kwanza kona mwangaza mubarabara yetu bushiku iko naonekana tu bien, bantu beko napita avec fierté. Ndio walifanya, anaangalia watoto ya kiwewe walikuwa mweushi. Ni kweli anitusaidia sana, alitulaka na kisha yake tunaona bila itulaka vinaonekana. Tunaanza kuweka matorshi kuma marchandise yetu hapa sasa, ni paka hii mwangazi wanatuwekea hii ndio inafanya sasa tunakuwa mweupe. Kwa busiku mko naona namuna kani kuko tena insecurity ya mambo ya kushinda kuona tena hata nyengelele busiku. Papa hapa sasa hata shindano inaanguka uko naweka tu kilole tu paka hivi unaona unalokota shindano. Ni wewe. Sasa message kani mko nayo juu ya baba gouverneur. Tunampikia sana baba gouverneur wetu lakini asichoke. Endelee pake hivi na Mungu ambariki. Tunampikia tena baba engineer wetu wa KMTEK anatuwekea vitu vimoja, tunaona saa kama ni nyota au ni mwezi inatufikia hapa. Na wale wote wale wanafika nao tunawapikia sana, asante. Endelee mpaka vile usichoke. Mwafano. Kile mimi naona ni surprise maisha yangu mbele ya kwanza. Depuis que niko mkambovu humu. Shaonaka hii. Hata kuishikia mu historia kambovu sema kambovu iko na hivi na hivi na hivi shaishikiaka.
Je suis l'ingénieur Joachim Kayombo, travailleur de Master Technologie. Comme vous pouvez le constater, nous sommes toujours à Kambove, sur le site de Kiwewe, où nous n'avons pas su réhabiliter la fontaine à cause du mauvais état de la structure, comme vous pouvez le constater vous-même. Alors, ce qui nous conduit à refaire les travaux. Quartier Mukumbi na hapa tuiko ni Kambovu. Mai Mkambovu iko matata. Tunahangaika sana, betu ekeko mai bie tunakuwa mingi sana. Huwa wanafurahisha sana. Yeye ni Buda Irene. Nilizala kusenzi bera. Me tunahangaika njuu ya mai. Mimi natokea mkuzala me nifo ni chunge. Bende wakanibebe mai mkompo nisike kama mimi naenda kule nje nichunge tu. Hakuna tu fasa ya kupata mai. Hivi kushoka baridi atupate mai. Ukikoja baridi hakuna mai. Na kama iwe natoka tukuba mingi juu tupate mai. Sasa shiba kuzala tunangai. Demain sale. Mai il faut kuchunga mbele tour. Uchunge tour na shiba ku centre faut tunde kule tour. Pake vi mai isha kwenda huko kwetu. Tunataka na mai regi des eaux. Mai isha kwenda. Il faut kuchunga tour lesa mtapata njo mtakuya kunani kwa kama mwambumba njo munawe. Jambo sana mama. Wewe ukipigia mai tu unakuwa na enzo unapita vizungu tunafungula mai. Kama mvula iko hapo utapata doju ndio tunafungula mai. Tunaloma kwa tuwekele mapano mbili badisema, batamprefere majuma yote badisema, tupate kwa maisha yote. Ndio problem ile tuko nayo mama. Inafika. Nous sommes précisément à Kiubo. Oui. Nous sommes en train d'installer les fontaines publiques, les fontaines d'eau. En fait, il y avait une fontaine, mais nous sommes venus ajouter d'autres fontaines parce qu'il y a eu manque d'eau. La population est tellement grande. Nous avons ici une population d'environ 900 personnes et 9000 personnes. 9000 personnes. Alors il n'y avait qu'une seule fontaine d'eau, alors nous sommes venus ajouter. Nous n'avons pas réhabilité, nous avons construit. Nous avons commencé par les forages. Nous allons commencer par les forages et nous avons cet enclos qui est derrière moi. Oui. Et où en sommes-nous avec Comme vous pouvez le voir derrière moi, nous sommes à la finition de l'enclos, c'est-à-dire nous sommes presque à la fin, aux travaux de finition, en quelque sorte. Il nous reste juste à faire le crépissage, de plonger la pompe, de placer les panneaux et de mettre la peinture. En tant qu'ingénieur, je suis dans une grande joie. Premièrement parce qu'à chaque fois je vois les gens aller puiser de l'eau à la rivière pour puiser de l'eau. Mais aujourd'hui, Master Technologie, avec les fonds de l'UNICEF, nous sommes venus apporter. Bon, pour dire, c'est tout faux à propos des agents qui
qu'il a pris là. En tout cas, ce sont des agents vraiment qui sont capables. Ils comprennent très bien les normes qu'on leur dit, puisque nous recommandons, nous sommes des installataires. C'est nous, les bailleurs, qui finançons les ouvrages. Maintenant, c'est à eux maintenant de nous comprendre. Ils me comprennent très bien. Tout ce que moi je leur recommande, ils les considèrent. Ok. Mambo ya mai ni tuteswa sana, tuko na magonjwa moya hivi ni tuteswa sama makolera na malaria. C'est par rapport à mai. Mai ana njo bien, iko uchafu sana hivi, munetuleta mai ça c'est très bien. Bon courage. Alors tunapenda kintu mwa hivi, ile mai ifo kuye waja pana kuifunga, njo muntu anekalaka besoin mai ikwe 23h ikwe 0h tanawa mai. Ta mina toka kumotoka, mina toka wapi, tuko na besoin mai. Mai ni source de la vie, njo kile tunasema. Chaque jour, dans presque toutes les communes de la ville, la lutte est la même, vaincre la soif. Pour d'autres lieux, avoir une eau potable n'est pas seulement une nécessité, mais encore plus une urgence. Plusieurs solutions y relatives sont aménagées, alors que pour certains, avoir une bonne eau n'est plus un luxe. Pour d'autres, c'est encore une réalité qui semble bien inatteignable. Mimi ni médecin Palanga Shabaniko. Tuko pa Kilongo, Kukini Sévère, pa centre médical Meno Santé. Ile yuko muzone de santé ya Kipushi. Kazi iko hapa iko ke Kilongo ilikuya besoin na mai sana, kwani kulikuya carence en eau potable. Mai ya kutumikisha wala ya kunywa ya mzuri haikukuweko hapana. Na ile ilikuya insuffisant, haikwanzi kurepondre ku besoin ya population hapana. Bantu ba mukilongo barianza kunywa mai ya mutoni ile natoka kwa njia parke Muyambo ti kufika na huko. Kipandi kikyote hakuna ni source d'eau potable ni mai ya forage ainako. Njo kwa maana tulilombaka semeno pale tuko nakuya kukutunza batoto ba mingi wa Kilongo beko nakufa zaidi magonjwa ya mai. Na bantu bakwa wenyewe beko na magonjwa nabo ya mai ya kutokea kumai iko na bawasha maungu. Alors njo pale tulikuwa besoin sana na mai ya kunywa na ya kutumikisha na kuepuka kwa magonjwa hii ya nani ya kutokea kumai ya buchafu saa kolera saa nani typhoide na magonjwa yingine tunajua maamibe. Alors njo pale bakubwa ba inchi gouvernement yetu ya Congo ili jige par rapport à ile doléance zone de santé ya Kipushi ba adresaka kupitia ministère ya santé provincial na bakubwa bingine ba mugini bana jige bien kupitia UNICEF master technologie kutokea ministre ya santé na wote ba gouverneur ba ministre bali bana jiimpliquer mu mambo tunabapikia asante sana. L'eau c'est la vie, dit-on. Par ailleurs, elle est un danger pour la vie humaine quand sa qualité est défaillante. Cette triste réalité est déjà bien inspirante pour Master Technologie de pouvoir trouver une solution d'adduction d'eau aussi bien efficace pour desservir n'importe qui, même en des lieux où le réseau électrique national est encore indisponible et même où l'acquisition des énergies traditionnelles est difficile.
tunafanya mbele mwa mzima tukalaki na mai tangu izini yetu pompi alituleteaka bakrazere bakakata mai tunaanza kunywa ni mai ya mtoni. Mungu anibariki sana, tunapata kwa mai mkartier yetu. Mie ni Frère Jean, mkanake ya chef Kifita, mukaji wa pai mukini. Okay, tunakomelea hapa. Ni hawa bantu ba MTech ndio wanakuwa kutuwekea kwa mai, lakini ile tunashukuru sana. Juu tunaanza kushuta kwa motoni, yenye mapui besha kutuwekea hapa, ibishi impo biranza kufua zaidi. Matio kupasuka sana pale chini. Mena tunaanza kuteswa mai. Ba mingi nashe bota baturasa kuna tamvula kama inapita maya uchafu inaenda mtoni turasa kuikunwa paka. Sadini Mungu anatuchunga ndio ile tunampia kwa tena tunashukuru sana juu ya vile mnatuleta kwa ile mampompi ya mingi mingi pale tunaanza kupata kwa nashe afya mzuri. Mungu amebariki sana. Sasa ile tunaweza kulomba kwa kubwa ya mgini. Tunawapigia mbele asante vile wanatukumbuka pour que mwe mufike hapa. Tunapigia kwa mbele asante.
kutufanshia mai, tunaanza kuhangaika juu ya mai saa yote, tutafuna mzuri, tunampigia kisansi na kire wetu juu ya kutufanshia nguvu ya mambo ya mai. Je remercie notre gouverneur pour nous avoir doté de cette eau. En tout cas, nous sommes très ravis. Ravis, pourquoi? Parce que nos enfants souffraient tant. Elles se levaient peut-être à 4 h du matin pour aller chercher de l'eau à la Gécamine. Nos enfants étaient exposés. Je remercie notre gouverneur pour cette eau. En tout cas, que Dieu le bénisse. Wandani, tout le monde avait su. Je remercie aussi l'entreprise Master Technologie parce qu'ils ont fait ce boulot en moins de 4 jours. En tout cas, nous sommes contents pour eux. Félicitations à vous. Merci. Yote yetu antukai depuis chez tunazalikiwa humu Deuxième République tunateswa sana na mai, batoto wote balikuwa expose kuma viol, kuma danger, kuma saini kuma konga tabu nyetoka kuma njia kuma moto. Mais hapa tunapata mai, tunaremercia sana ni kunawa, kufula na majardin yetu, majardin parcellaire ya kule vyetu, majardin potager mampako kutubia. Mungu abariki sana, mbariki gouverneur Kawe Umela. Kwa kutengeneza kwa imani. Master Technologie na wewe wametusaidia na wewe. Mimi niko mama Chichi. Niko nakula kukonda kutuwekea. Maji yetu ya bien. Tunashusha bidon moya, bidon 400 francs. L'eau potable. Malaria hakuna tena. Malaria hakuna, bien kitoko, hakuna hata malaria, hakuna hata shida hata moja. Bien, mai ya mzuri sana. Mai ni shaka je? Mai hapana ishaki. Quand on n'avait pas les prix, nous prenions de l'eau dans des puits creusés. Et cette eau-là n'était pas souvent propre. Il y a eu des femmes qui se sont plaintes de leurs enfants qui avaient toujours le maux de ventre et qui tombaient souvent malades. Il n'y avait pas moyen de... Moi, je vous dis merci pour la parole. Alors, c'est une entreprise dont on ignorait. On ne savait pas. C'est au travers de la radio Parole Éternelle qu'on a pu découvrir cette entreprise Master Technologie. Et on a fait appel à cette entreprise pour venir nous dépanner parce qu'ici à Kasangiri, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas ce système. Donc, on est obligé d'implanter un réseau domestique, un réseau propre à nous-mêmes. On a fait appel aux ingénieurs qui sont venus installer des équipements appropriés pour nous permettre d'utiliser l'électricité et le fourrage, tout ce qui est comme appareil ménager à la maison. Et en tout cas, jusque-là, nous ne sommes pas déçus. Nous sommes contents de votre service. Moi c'est M. Yvon, je suis aussi bénéficiaire des installations Master Technologie. Vraiment, c'est quelque chose de bien. Ça m'a beaucoup aidé dans mon travail, comme vous pouvez le constater. C'est un salon de coiffure. Avec notre SNEL, c'est toujours des coupures, mais avec ça, vraiment, je ne m'inquiète plus. Merci. Moi, c'est M. Flavien. Je suis consommateur de produits Amtech
et cela fait à peu près 2 ans et demi que je consomme le produit Antec. J'ai de l'énergie solaire chez moi et je vis à 100% en termes d'énergie grâce à l'énergie solaire. Et est-ce que cette énergie répond à tous mes besoins? Je dirais que oui, parce que je peux avoir de la lumière à la maison, je peux repasser avec un fer à repasser d'au moins 1000 watts de puissance. Je peux aussi chauffer de l'eau avec de l'énergie solaire. Donc je pourrais dire que l'énergie solaire répond à mes besoins quotidiens à 99%. Non, à part l'installation que j'ai, le système solaire que j'ai, je n'ai pas d'autres sources d'énergie. Je ne suis pas connecté à la SNEL. J'utilise l'énergie solaire à 100%. Donc, premièrement, la motivation, c'est vouloir avoir l'énergie électrique chez moi à la maison 24 heures sur 24. Alors du fait que la société SNEL ne peut pas nous donner un bon courant dans mon quartier, alors j'ai voulu trouver d'autres alternatives. Et parmi ces alternatives, j'ai choisi l'énergie solaire qui est gratuite parce que sauf que j'ai investi une certaine somme d'argent pour le barrage, mais au fil du temps, c'est pratiquement gratuit. Voilà la raison, la motivation derrière mon choix des produits Antec. De la toiture, c'est pour alimenter toute la maison. Et quand je parle de la maison, je vois la lumière, la télé, un congélateur, un frigo et puis faire à repasser. Alors, j'ai aussi 2 panneaux solaires qui se trouvent dans mon jardin pour alimenter la pompe immergée dans le puits pour que je puisse avoir de l'eau. Et tout cela peut paraître un grand investissement au début. Mais figurez-vous que les panneaux solaires ont une durée de 25 ans. C'est-à-dire après 25 ans, je commencerai à recevoir à peu près 80 à 75% de l'énergie que les panneaux me donnent actuellement. Nous n'utilisons que des appareils informatisés, donc des appareils programmés. Donc, la première est sur l'information que les utilisateurs ont. Pourquoi? Plusieurs personnes ne regardent que l'extérieur ou les besoins qu'ils ont en achetant des appareils. Ils achètent n'importe quoi sans vérifier la puissance réelle de cet appareil. Alors, la plupart des clients achètent des appareils très énergivores, c'est-à-dire des appareils consommant beaucoup d'électricité. Alors, à chaque fois quand vous devez aller faire des devis, vous devez d'abord leur dire de remplacer les appareils parce qu'ils ont des appareils qui consomment énormément d'électricité. Ça, c'est la première. La deuxième est qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent utiliser l'énergie solaire comme photovoltaïque et ils se donnent à installer partout du matériel solaire sans avoir de connaissances en matière. Alors, ils font des installations partout. Les installations ne répondent pas et du coup les gens en fait de compte se disent bon, l'électricité vraiment c'est de la merde, l'énergie solaire ne fonctionne pas. Alors à chaque fois que nous devons aller voir le client, il nous dit non, les autres étaient ici, il nous dit aussi cela, mais au finish ça ne marche pas. Alors, ce genre de personnes ou des entreprises qui font ça
il nous crée beaucoup de difficultés à convaincre. Donc chaque fois que vous devez arriver, vous devez dire au client, ne dépasse pas, nous on le fait, on va voir si ça donne correctement, c'est alors qu'il va acheter. Ça c'est la deuxième. Troisième difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de commerçants. Et comme vous le savez, faire du commerce, c'est acheter quelque chose à bas prix et le vendre à un prix ancien. Alors les commerçants ici chez nous, ils se donnent des achètes n'importe quoi. Même s'ils ne connaissent rien, même s'ils n'ont pas de connaissances en la matière. Ils achètent, ils viennent ici et vous parlent. Donc vous achetez un panneau de 300 watts. Vous achetez un panneau de 300 watts parce qu'un chinois ou quelqu'un vous a dit que c'est 300 watts. Il vient ici, comme il a payé $300 ce panneau, il se dit bon, avec tout, la douane et tout, je le vends à $200. Alors, il ne sait pas si ce panneau est réellement de 300 watts ou de 200 watts. Mais il le vend quand même. Mais vous, en tant que client, vous venez chez moi, technicien, vous venez chez Mtech, l'entreprise, et vous dites, monsieur, dites-nous ce que vous voulez. Mtech va vous dire, bon, vous dites à Mtech ce que vous voulez. Mtech vous fait un devis, vous dit, monsieur, il vous faut combien de panneaux de 300 watts, autant de panneaux de 300, voilà notre prix. Mais tu te dis, bon, c'est vraiment cher, il faut que je fasse un petit tour en ville. Tu passes au centre-ville, tu te rends compte qu'il y a un monsieur, un expatrié ou un Congolais, un commerçant, il te donne ces panneaux-là à un prix faible par rapport à Mtech. Et tu te dis, non, franchement, ces gens ils sont plus chers. Alors, je vais acheter chez ce commerçant. Tu achètes, et comme tu te rends compte que c'est un Mtech qui a fait le début et que tu n'as pas été tu te dis, non, il faut que je ramasse un technicien quelque part. Tu ramasses le technicien est là, et au finish, ça marche. Mais tu te dis, mais vraiment, cette histoire, c'est de la merde, ça ne fonctionne jamais. Alors, tu fais tout, mais tu ne comprends pas. Mais quand tu nous appelles, nous avons déjà rencontré beaucoup de pannes comme ça, beaucoup de situations comme ça. Quand on arrive sur place, sur le terrain, on se rend compte que le panneau qui est écrit 300 watts n'est pas vraiment 300 watts, mais c'est 100 watts. Et quand il faut qu'on installe ces panneaux, mais tu n'auras pas 300 watts parce qu'il est de 100 watts. Et la personne qui a installé, tout ce qu'il lui peut faire, c'est voir dans la plaque signalétique, c'est écrit 300 watts. Oh, j'ai mis c'est à 300 watts. Voilà. Ce sont des difficultés, des histoires qui nous empêchent, qui nous créent vraiment des problèmes qu'il faut convaincre, qu'il faut dire. À chaque fois quand tu veux expliquer à quelqu'un, il va te dire non, tu veux faire un marketing. Bon, c'est ça le but. Nous sommes très intéressés de travailler avec tout le monde. Avec des organismes qui sont vraiment des bienvenus. Nous sommes intéressés à travailler avec tout type d'entreprise et on le fait déjà. Juste pour votre information, Mtech, jusque-là, présentement, il travaille avec toutes les entreprises, même les individus. Si vous avez un marché où vous pensez proposer quelque chose, vous passez chez Mtech, nous allons faire une étude sur ce que vous voulez présenter. Et Mtech va travailler avec vous. Il va vous donner tous les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs. Et vous allez trouver, si vous ne travaillez pas, vous pouvez travailler avec Mtech parce que Mtech est ouvert à tout le monde. Je suis très satisfait, c'est la raison pour laquelle je travaille avec vous, de tout ce que nous sommes en train de faire, de ce que je suis en train de faire, de ce que la communauté est en train de faire pour la population congolaise. Et c'est la raison pour laquelle la plupart de mes connaissances, les gens qui se mettent à côté de moi, ils sont d'abord européens. Même la plupart des associés, ils sont d'abord européens. Donc, je suis plus que même satisfait. C'est ça, ma vie, ça fait partie de moi. Mungu ambariki sana, ambariki gouverneur akawe umela. Na felicite sana Jacques Kiabula kwa kututengeneza kwa imai. Master technologie na wewe banatusaidia na yo. Le siège social de la société est situé au numéro 3 de l'avenue du Parc dans le quartier Makomeno à Lubumbashi. Master Technologie est votre distributeur agréé d'énergie solaire en République démocratique du Congo. Bienvenue.